Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 6 façons de lutter contre la dépression. Lutter contre la dépression est un combat de chaque jour. En effet, être dépressif se caractérise par une grande tristesse et un sentiment de désespoir non explicable. Véritable maladie, la dépression peut avoir sur le long terme des conséquences dramatiques chez les individus qui la subissent. Si le problème de la dépression doit être traité en profondeur, il existe en parallèle quelques moyens simples de s'aider au quotidien. Regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la toute fin car vous y découvrirez 6 manières de ne pas déprimer, mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Misez sur une alimentation saine. Évitez les produits transformés. Notre hygiène de vie impacte grandement sur notre état d'esprit. Opter pour une alimentation saine est indéniablement une démarche indispensable au bien-être. En effet, les aliments que nous mangeons ont des conséquences aussi bien physiques, psychologiques qu'énergétiques. Pour le corps comme pour l'esprit, il est donc capital d'éviter les produits alimentaires néfastes. Parmi ces derniers, on retrouve en première place les produits industriels et transformés. Ces derniers ont été remaniés à outrance par l'humain au travers des procédés tels que le pressage, le broyage, le raffinage, le concassage ou encore la pulvérisation. Ces faux aliments ont pour objectif d'être peu chers, agréables au goût et faciles à préparer, mais au détriment de leur qualité. Très éloignés de leur forme originelle, les produits transformés ne conviennent pas aux besoins du corps humain et pire encore sont mauvais pour la santé. Ils contiennent d'autant plus très souvent des traces de substances nocives telles que des colorants, des conservateurs ou des additifs. De récentes études tentent ailleurs à démontrer que la consommation régulière de produits transformés serait un facteur de risque concernant la dépression. Pour combattre la dépression, il est donc préférable d'éviter ce type d'aliments. N'hésitez pas à opter plutôt pour les fruits et légumes frais ou encore les céréales complètes et les oléagineux sans sel ajouté. Faire le plein de tryptophane. La sérotonine est ce qu'on appelle communément l'hormone du bonheur. Elle participe activement à l'équilibre de l'humeur chez l'être humain. Chez certaines personnes, la dépression peut être due à une carence en sérotonine. Ce neurotransmetteur est produit par le cerveau et par l'intestin. Elle résulte de la conversion biochimique du tryptophane. Le tryptophane est un acide aminé que l'on retrouve dans certains aliments. Pour augmenter son taux de sérotonine, il est donc recommandé de consommer des produits riches en tryptophane. Parmi eux, on retrouve le soja, les noix de cajou, les amandes, la levure de bière, les cacahuètes ou encore le melon. Numéro 2. Garder du temps pour soi. S'offrir au moins un plaisir par jour. Notre société productiviste nous pousse sans cesse à vivre à un rythme effréné. Au travers la terrible routine métro-boulot-dodo, il reste peu de temps pour s'occuper de sa personne. Et pourtant, garder du temps pour soi est indispensable au bien-être. Le retour à soi permet réellement de se développer personnellement et de devenir chaque jour une meilleure version de soi-même. Sans culpabilité, autorisez-vous à vous faire plaisir et ce au moins une fois par jour. Qu'il s'agisse de manger un bon plat, de regarder votre film préféré, de vous plonger dans votre livre favori ou simplement de vous allonger sur un lit et rêvasser, faites-le. Ces moments qui paraissent au premier abord inutiles sont en réalité très importants pour diminuer le stress et reprendre des forces. Attention, quand on dit prendre soin de soi, ce n'est pas avaler un pain au chocolat en 2-2 en gardant un œil sur les enfants qui se chamaillent. Se faire plaisir, c'est avant tout s'accorder un instant réellement rien qu'à soi. Déconnectez totalement de votre environnement, le cerveau doit pleinement lâcher prise et ne plus être en vigilance permanente. Utilisez des méthodes de relaxation. Pour se détendre efficacement, plusieurs méthodes peuvent vous aider. Parmi ces dernières, on retrouve par exemple le yoga, la méditation, l'hypnose ou encore la sophrologie. Ces différentes disciplines permettent non seulement de se détendre physiquement et psychologiquement, mais offrent également à celui qui les pratique de nombreuses autres vertus. Malgré leurs différences, elles apprennent à se recentrer sur l'instant présent et de lâcher prise, deux performances indispensables au bonheur dont nous manquons affreusement aujourd'hui. Elles seront également l'occasion de travailler sur sa visualisation mentale, son ancrage terrestre et sa connaissance de soi. Au travers certaines d'entre elles, vous pourrez aussi agir en profondeur sur certains blocages inconscients qui vous empêchent de vous épanouir aujourd'hui. Numéro 3. Pratiquer une activité physique. Les bienfaits du sport. C'est bien connu, pratiquer une activité sportive est bon pour le corps mais aussi pour le moral. En effet, lorsque nous fournissons un effort physique, nous sécrétons de l'endorphine. L'endorphine est une hormone que l'on pourrait qualifier d'antidépresseur naturel. Elle génère un réel état de bien-être et d'apaisement. Faire du sport est donc excellent pour lutter contre la dépression. Le sport est également connu pour accroître la confiance en soi, diminuer le stress, réduire l'anxiété, développer ses capacités mentales et apprendre à se dépasser. Faire du sport permet également de se défouler et d'extérioriser ses émotions. Il s'agit donc d'un excellent moyen de canaliser son énergie. Tous ces bienfaits peuvent également aider à combattre la dépression.
De manière générale, le sport vous permettra un meilleur équilibre mental. Trouvez la bonne activité sportive. Il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences physiques exceptionnelles pour pratiquer un sport. Le but n'est pas de faire de la compétition de haut niveau, mais simplement de prendre plaisir à une activité et de s'observer évoluer progressivement dans cette dernière. Entre footing, natation, fitness, danse, gymnastique, marche, boxe, judo ou encore karaté, le choix est large et il y en a pour tous les goûts. Chacun peut trouver l'activité sportive la plus adaptée à ses besoins. De même, il est possible de pratiquer seul comme en groupe. Encore une fois, la décision dépendra de vos attentes et de votre budget. Sachez cependant que, dans le cadre de cours collectifs, le sport est aussi vecteur de lien social. C'est l'occasion idéale de faire de nouvelles rencontres. Numéro 4. Continuez à voir du monde. S'entourer de personnes bienveillantes. Quand on déprime, on a tendance à s'isoler, et pourtant se couper du monde n'est pas la bonne solution. En se refermant sur soi, on entre rapidement dans une véritable spirale infernale. Moins vous voyez de gens, plus vous déprimez, et plus vous déprimez, moins vous avez envie de voir de gens. Face à la dépression, il est au contraire capital de s'aérer l'esprit. Se plonger dans le dynamisme des rapports humains oblige justement à rester intérieurement vivant. Cependant, il est compréhensible que la vie sociale apparaisse difficile quand on est dépressif. En effet, les relations interpersonnelles demandent indéniablement de l'énergie. Il est cependant possible de réduire ce coût énergétique en choisissant bien ce que vous allez côtoyer. Ne restez pas avec n'importe qui, tournez-vous vers des personnes véritablement bienveillantes en qui vous avez confiance. Non seulement cela vous évitera de devoir porter un masque en faisant une bonne figure, mais ce sera également l'occasion d'obtenir un soutien extérieur. Sachez que pouvoir confier sa souffrance est déjà un moyen d'alléger vos charges mentales. De même, se savoir aimer tel que vous êtes est un moyen efficace de reprendre confiance en vous. Vous pouvez, sans honte, accepter les mains qui vous sont tendues. Nous avons tous besoin les uns des autres. Être aidé n'est nullement une preuve de faiblesse. Au contraire, savoir se saisir de toutes les opportunités pour évoluer est une preuve de sagesse et de force. Effectuer des activités ludiques avec vos amis est aussi un excellent moyen de vous changer, même temporairement, les idées. N'essayez pas de vous forcer à faire comme si de rien n'était, laissez-vous simplement envahir par le moment présent. Autorisez-vous à ressentir des émotions positives, ne cherchez ni à les fuir ni à les maintenir, soyez tout simplement. S'entourer de personnes inspirantes. Pour lutter contre la dépression, il faut également s'entourer de personnes inspirantes. Certains individus sont très gentils, mais par leur état d'esprit ne vous entraînent pas sur le bon chemin. Par exemple, imaginons que vous restiez qu'avec des gens qui passent leur temps à se plaindre ou à percevoir le monde de manière continuellement défaitiste. Comment vous sentiriez-vous après avoir côtoyé quelques heures ces personnes? Encore plus mal, évidemment. Au contraire, la personne dépressive a besoin bien entendu d'écoute et de bienveillance, mais également de motivation et de force. Pour cela, n'hésitez pas non seulement à vous entourer de gens naturellement joyeux, positifs et dynamiques, mais également de personnes que vous admirez. En effet, le meilleur moyen de convaincre quelqu'un est d'incarner le message que vous voulez lui transmettre. Les mots ne sont rien à côté de l'exemple vivant. Ainsi, choisissez des amis qui, par leurs actions, vous tirent chaque jour un peu plus vers le haut. Numéro 5. Se balader dans la nature. Se ressourcer grâce aux bienfaits de la nature. Se promener en pleine nature relève d'un charme bien particulier. En effet, les lieux de pleine nature tels que les forêts ou campagnes offrent à beaucoup d'individus un véritable sentiment de plénitude. Une récente étude démontre d'ailleurs que s'immerger au moins 30 minutes par semaine dans la nature réduit considérablement les risques de dépression et d'hypertension artérielle. Contrairement à l'environnement bruyant, surpeuplé et pollué de la ville, la campagne offre un cadre apaisant et sain. Ce dernier, presque à l'écart du temps et semblable à une dimension parallèle, est idéal pour se ressourcer. Au sein de nombreuses croyances, il est également dit que les animaux et les végétaux bénéficient d'une fréquence vibratoire très élevée. En les côtoyant dans leur milieu naturel, il devient alors possible de profiter de leurs bienfaits énergétiques. Se reconnecter au grand tout. En se promenant dans la nature de manière consciente, il est possible de se sentir connecté à l'ensemble de la création. Le contexte des balades naturelles aide à se sentir comme une infime partie d'un tout. Beaucoup de personnes affirment que cela leur procure une sensation agréable. Pour arriver à cela, il faut cependant être capable d'observer le monde avec des yeux d'enfant. Remettez un peu de magie dans votre vie, osez vous émerveiller des phénomènes naturels qui vous entourent. Beaucoup de choses qui vous paraissent banales au premier abord relèvent en réalité d'un fonctionnement incroyablement complexe et captivant. Par exemple, avez-vous déjà analysé la vie au sein d'une fourmilière ou encore la communication des arbres? En vous penchant de plus près sur les éléments qui vous entourent, vous découvrirez des merveilles. Rappelez-vous que le bonheur est avant tout un assemblage de petits moments de bien-être. Réussir à prendre plaisir des choses simples est la clé pour lutter contre la dépression efficacement.
Numéro 6. S'investir dans un projet. L'espoir en l'avenir est un moteur. Le meilleur moyen de déprimer est de n'avoir aucun objectif. En ne disposant pas de but précis, vous perdez le sens de votre existence. C'est précisément cette perte de sens de la vie qui conduit à la morosité quotidienne, voire au désespoir. Ainsi, il est capital d'avoir des projets. Le fait de vouloir atteindre quelque chose, qu'il s'agisse d'une quête matérielle, psychologique ou spirituelle, est un moteur de chaque instant. Toute action trouve son commencement dans la tête d'un individu. La capacité à se lever chaque matin et agir dépend de votre motivation. Si vous n'arrivez pas à trouver le projet dans lequel vous souhaitez vous investir, demandez-vous simplement quel message vous aimeriez transmettre au monde si vous deviez mourir demain. Répondez de la manière la plus spontanée possible. En fonction de la nature de ce message, réfléchissez aux choses que vous pourriez mettre en place pour vous en rapprocher le plus possible. En résumé, demandez-vous comment vous pourriez incarner votre message. De même, questionnez-vous sur les choses en vous et à l'extérieur de vous qui vous empêchent de vous épanouir pleinement. Une fois encore, en fonction de la réponse, tentez de trouver différentes pistes aptes à les contrer ou tout au moins à les atténuer. Il ne faut pas avoir peur du changement. Parfois, ce sont les prises de décision qui permettent d'améliorer le confort de nos vies. Créer un antidépresseur naturel. Les activités créatives sont excellentes pour la santé mentale. Elles permettent d'accroître la confiance en soi, de stimuler les sens et de déposer symboliquement nos souffrances. Il est possible de créer de multiples manières, que ce soit en peignant, en dessinant, en écrivant, en cousant, en sculptant, en cuisinant, en construisant, etc. Il y en a pour tous les goûts. Avoir un projet implique nécessairement de créer. Le projet est lui-même une création que l'on porte sur le long terme. Au travers même de ces différentes étapes, il en implique d'autres. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne, et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.